Salut les gens. Je suis vraiment flatté et ému du fait que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Et juste pour vous remercier, je tiens à instaurer une certaine régularité dans mes vidéos, à savoir une vidéo par semaine. Cependant, mon monteur qui est accessoirement un grand fan d'Arsenal, pour une fois que son équipe est arrivée dans les derniers carrés de la Ligue des Champions, il a décidé que comme c'était un événement inoubliable, il a totalement flingué mon programme depuis 2 semaines. Du coup, il y a des retards de 2, 3, 4 jours. J'espère au moins que ça en valait la peine et que son équipe a gagné. Allez, tous ensemble. Chais. Voilà, ça vient du cœur, franchement. Et pour les autres qui sont là, je vous invite à rester. Je pense qu'on va rester sur un rythme de une vidéo toutes les semaines. Je vous remercie d'être resté et de continuer l'aventure avec moi. Et sur ce, place à la vidéo. Et en passant, le meilleur club d'Angleterre, c'est Manchester United. La majorité de mon public est en Europe. Du coup, j'ai bien conscience que choisir ou du moins avoir une connexion Internet, c'est à peu près au même niveau de priorité que de se poser la question, c'est quoi la différence entre le violet et le magenta? En gros, c'est pas vraiment une priorité. Au Cameroun, par contre, c'est un peu différent. Supposons que tu es salarié, donc tu bosses pour une boîte et tu as un salaire, disons, moyen, pour ne pas dire misérable, et que tu as envie d'avoir une connexion Internet. Qu'est-ce qui se passe? 40% de ton salaire va pour des charges normales, style loyer, facture d'eau, facture d'électricité. 50% de ton salaire va pour la connexion. Et avec les 10%, tu te bats à faire le reste. Durant les prochaines minutes, je vais tout simplement vous expliquer le formidable processus d'acquisition de connexion Internet, que tu sois en Occident ou que tu sois au Cameroun. D'ailleurs, l'exemple, vous me direz en commentaire ceux qui sont dans d'autres pays d'Afrique, si c'est aussi comme ça pour vous. Pour mes amis qui sont en Occident, voilà généralement comment ça se passe. Tu vas sur un site, tu cliques 2 fois, tu choisis ton forfait fibre avec Netflix offert, comme si tu choisissais tout simplement une pizza 4 fromages plus boisson. Tu reçois une box par la poste, tu la branches et hop, 1 gigabit par seconde qui coule comme de l'eau de robinet plus internet illimité. Je pense que le plus dur pour vous c'est juste de choisir l'opérateur Orange, SFR ou Free, mais t'es jamais vraiment en galère. Au Cameroun par contre, c'est une toute autre paire de manches. Tout d'abord, il faut te lever tôt et prier que MTN ou Orange ne soit pas en panne. Tu marches vers le kiosque du quartier sous 35 degrés à l'ombre, avec un billet de 2000 francs CFA tout froissé. Tu dis, oh, Abek, fais-moi le transfert de 2 colos Abek. On te voit comme un dernier tété parce que putain, 2000 francs CFA, si tu réussis à faire transfert un truc comme ça, t'es riche mon gars. Ensuite, tu dois composer un code mystique à rallonge, genre étoile 123, étoile 1, étoile 5, étoile 3, étoile 1, 5, dièse, ou dièse 141, étoile 53, étoile 22, dièse, multiplié par la date de naissance. Et figurez-vous que lorsque vous rentrez le code, les meilleurs forfaits ne sont valides que à certaines heures. Je pense à toi, Arthur. Je suis avec toi. Et donc, je te retrouve à devoir patienter entre minuit et 6 heures pour pouvoir bénéficier de 2 gigas à un prix qui est entre guillemets abordable. Et le pire dans tout ça, c'est que imagine, tu as tes 2 gigas et tes soi-disant 2 gigas, parce que je vais vraiment dire soi-disant 2 gigas, ils se vaporisent dès que tu ouvres Instagram par erreur. Et là, tu te demandes, je crois que mon téléphone se fiche de moi en fait. Ok. Il faut savoir que avant tout, ma chaîne, c'est une chaîne technologie à la base. Donc, on va un peu faire de la technique. Parce que c'est bien beau les vidéos sur l'histoire ou sur des fortunes brisées, mais ça manque un peu de parler des trucs un poil techniques. Je vais quand même essayer de rester le plus vulgaire possible pour que tout le monde puisse me suivre. Comment est-ce que la connexion Internet arrive dans nos pays? Alors, en général, cela passe par des câbles sous-marins. C'est en gros les autoroutes d'Internet. Par définition, ce sont d'immenses structures en fibre optique posées au fond des océans. En général, ils transportent à peu près 99% du trafic Internet mondial. Donc, soit YouTube, ton message WhatsApp ou bien Google, généralement, c'est donc par ces câbles-là que toutes les informations que tu vas envoyer vont passer. Pour le Cameroun, par exemple, c'est le WACS, entre parenthèses, West Africa Cable System, qui est utilisé pour nous fournir la fibre Internet. Alors, nous avons par exemple un autre type qui est le SAT-3 ou encore le ACE
pour la côte africaine, pour l'Europe. Donc en gros, chaque zone a ses fibres optiques qui sont sous-marines. Les câbles arrivent généralement à des stations d'atterrissement, généralement à Douala ou à Kribi, vu que ce sont les stations balnéaires. Et en gros, c'est la porte d'entrée d'Internet à l'Afrique. Ensuite, dans le circuit, nous avons les fournisseurs d'accès à Internet. Ce sont des entreprises comme Camtel, MTN ou Orange qui récupèrent cette connexion venue des câbles sous-marins. On va revenir sur ce mélange Camtel, MTN ou Orange parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Ils redistribuent ensuite via des infrastructures nationales, fibre optique terrestre, réseau de cuivre ADSL, 4G ou 5G par antenne relais. 4G ou 5G, j'ai ri fort. On est plutôt sur de la 3G ou la 2G et même dans certaines zones la 2,5G et c'est même pas une blague. Enfin, nous avons le type de connexion Wi-Fi. Comment ça marche? Alors, la fibre ou la DSL arrive dans une maison connectée via câble pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Le câble est branché sur une box internet ou routeur. La box convertit cette connexion Wi-Fi en un signal radio qui peut être capté par ton smartphone, ton PC, ta TV, etc. Ça, vraiment, c'est dans le cas de ceux qui ont accès à ce type d'infrastructure parce que c'est vraiment pas répandu partout. Alors, note importante, le Wi-Fi, ce n'est pas Internet. Le Wi-Fi, c'est juste le moyen de transport sans fil de la connexion entre les box et tes appareils. Donc, comme technologie utilisée actuellement, nous avons les fréquences de 2.4 GHz, les 5 GHz et bientôt les 6 GHz avec les Wi-Fi 6E. Bon, bientôt pas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Les normes généralement utilisées sont les 802.11n, les 802.11ac et les 802.11ax. Enfin, nous avons le système des données cellulaires. Tout d'abord, nous avons les antennes BTS qui sont les Base Transceiver Station. C'est la fameuse antenne de réseau mobile. Que tu sois sur le toit ou en rase campagne, ou bien dans ton village quelque part à Bouddha, elles sont connectées à la fibre ou au réseau national. Elles communiquent avec ton smartphone ou ta clé 4G, 5G via des ondes radio. Ton téléphone sur le coup, il joue dans le rôle de modem. Il convertit les signaux de radio de BTS en connexion internet utilisable. L'opérateur limite souvent le volume de données, exemple 10 Go, 50 Go. Malheureusement, cela est très rarement en illimité. Les fréquences utilisées sont donc la 3G, allant de 900 MHz à 2100 MHz. La 4G, 700, 800, 1800 et 2600 MHz et la 5G autour de 3,5 GHz selon les pays. Bien sûr, voyez les fréquences comme des espèces de canaux, c'est-à-dire un canal de fréquence est utilisé pour de la connexion 3G, l'autre canal est utilisé pour de la connexion 4G et ainsi de suite pour de la connexion 5G. Voici donc le tableau qui résume un peu les comparaisons entre les données Wi-Fi et cellulaires. En gros, le résumé de tout le blabla qu'on a fait, c'est en 1. Internet mondial arrive via des câbles sous-marins. Ces câbles sont connectés aux stations au Cameroun. Les FAI, donc fournisseurs d'accès à Internet, redistribuent via la fibre, la DSL ou le réseau mobile à des utilisateurs et l'utilisateur final reçoit une connexion par Wi-Fi chez lui ou soit par des données cellulaires réseau mobile. Désolé de te couper dans ta vidéo, mais petit instant promo. Est-ce que tu connais Digital Defense Academy? Bon, je suppose que non du coup. Alors, Digital Defense Academy, c'est une académie qui a pour but d'apprendre l'hacking éthique aux différentes personnes le voulant bien. Et ils ont déjà eu à former des centaines de personnes. Beaucoup d'entre elles travaillent aujourd'hui dans le domaine de l'informatique et surtout de la cybersécurité et du hacking éthique. Alors, quelle est la nouvelle que je vais t'annoncer? Alors, pour cette année, et uniquement pour cette année, Digital Defense Academy a décidé d'ouvrir ses portes au monde numérique, c'est-à-dire ils vont donner des formations en ligne, en visioconférence, via Zoom. Alors, si jamais tu es intéressé, ne serait-ce que d'avoir quelques cours, je t'invite à aller dans la description. Tu auras une page là où tu pourras remplir ton email et on te donnera plus d'informations sur cette formation en ligne. Alors, je rappelle ce que tu pourrais avoir durant cette formation. Tu auras
Tu apprendras du coup du hacking éthique sur des sites web, sur des systèmes Android, des Windows. Et tu apprendras également pour une petite surprise. Bon, c'est censé être une surprise, mais bon, je te le dis là maintenant. On apprendra également à hacker les téléphones Android à distance et à prendre leur contrôle, entre guillemets. Et bien sûr, on vous fournira un outil avec si jamais vous êtes intéressé. Alors, ceci étant dit, je te laisse continuer avec la vidéo. Maintenant, on va un peu s'attarder sur le cas de Camtel qui est le gardien des portes. Tout d'abord, son rôle. Camtel, abrégé Cameroun Telecommunication, moi je les appelle les grands méchants de la connexion internet au Cameroun, est l'opérateur historique détenu par l'État. C'est l'unique gestionnaire des infrastructures stratégiques nationales, dont les stations d'atterrissement des réseaux et câbles sous-marins WACS et SAT-3, le réseau de la fibre optique nationale et les points d'échange internet IXP. En résumé, Camtel est le gardien de l'autoroute et tous les autres opérateurs Orange, MTN ou d'autres sont des voitures qui doivent négocier le péage pour rouler dessus. Par exemple, Orange ou MTN doivent payer Camtel pour utiliser la fibre optique interurbaine ou pour accéder à des câbles internationaux. Nous avons ensuite le niveau 2, c'est-à-dire les Orange ou MTN dans le niveau des géants commerciaux. Ce sont des opérateurs de réseau mobile, entre parenthèses MNO, les plus actifs sur le terrain. Leur spécialité, vous le devinerez, fournir l'internet mobile, 3G, 4G et bientôt 5G enfin. Je le regarde toujours d'un œil dubitatif. Offrir des services de voix et d'SMS, proposer des forfaits de données mobiles, data, services financiers. On a Orange Money ou MTN Mobile Money. Ils ont chacun leur propre réseau antenne BTS, leur propre backbone privé, souvent en fibre ou micro-ondes, mais pas toujours une liaison internationale directe, donc ils dépendent très souvent de Camtel. À ce sujet, j'avais eu un épisode assez drôle parce que j'avais pour la petite histoire, une box MTN qui me fournissait de la connexion internet et malheureusement la connexion, ça faisait 3 jours et marchait plus. Après bien sûr, MTN en excellent communicant qu'ils sont, ils nous ont envoyé un message sur chacun de nos téléphones et moi j'ai reçu suite à l'endommagement de la fibre optique dont nous ne sommes pas, vous voyez nous ne sommes pas en majuscule, nous ne sommes pas propriétaires, nous ne pouvons pas vous fournir accès à internet. Donc en gros là MTN nous disait écoute mon gars, si t'as pas de connexion c'est la faute de Camtel, donc va te plaindre à eux, nous on peut rien faire de plus pour toi. C'est assez drôle, je crois que j'avais éclaté de rire le jour où j'avais vu ce message là. Ok, on retourne à la vidéo. Cela nous emmène à la dynamique entre eux. Parce que tout ce mode de fonctionnement par lequel il faut absolument passer par MTN, ça force à une coopération. Orange et MTN au Cameroun ont besoin de Camtel pour accéder à certaines infrastructures, surtout pour sortir du pays, Internet international, ou pour relier certaines zones rurales où seule la fibre de Camtel est disponible. Au niveau de la concurrence sur les services, même si Camtel est le fournisseur d'infrastructures, elle propose aussi des offres internes, Blue, etc. Elle devient donc aussi concurrente de MTN et Orange sur l'internet domestique et les offres 4G. Et elle a même une licence depuis très peu de temps. On va un peu voir un cas pratique. Orange vous propose de la fibre optique à Bafoussam, par exemple, qui est une ville de l'Ouest Cameroun. Camtel est déjà propriétaire de la fibre dans la région. Donc, qu'est-ce qui se passe? Orange doit faire les choses suivantes. Tout d'abord, négocier une location de fibre à Camtel, entre parenthèses, un contrat de gros. Soit il doit tirer sa propre file qui coûte plus cher et prend du temps. Vous vous doutez bien que tout cela entraîne d'énormes tensions et certains enjeux. Orange et MTN se plaignent souvent de la dominance de Camtel et son monopole sur certaines ressources. Camtel de son côté cherche à devenir un acteur complet, pas juste une autoroute. L'État camerounais a été parfois accusé de favoriser Camtel dans la régulation puisqu'il est justement son actionnaire principal. Nous voyons donc de plus en plus de collaborations forcées, c'est-à-dire MTN, Orange et Camtel sont réellement obligés de collaborer pour étendre Internet dans les zones rurales, souvent non rentables individuellement. Et nous pouvons voir quand même l'arrivée de nouveaux acteurs privés
notamment Starlink qui met aussi une pression sur tout le monde. C'est vrai que le contrat actuellement a été retiré, parce que je pense qu'il faudra que je fasse plus de recherches sur le sujet, mais il est quand même possible d'avoir de la connexion Starlink au Cameroun, même si je pense pas que ce soit déjà ratifié. Maintenant, on va voir ensemble pourquoi est-ce que la connexion Internet semble relativement chère au Cameroun, malgré des efforts notables pour améliorer l'accès. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. Tout d'abord, l'infrastructure sous-utilisée ou insuffisante. Bien que le Cameroun soit connecté par plusieurs câbles sous-marins, SAT3, WACS, SAIL, etc., ces infrastructures sont souvent sous-exploitées. La gestion centralisée par les opérateurs publics comme Camtel, par l'opérateur public ultime qu'est Camtel, limite la concurrence et l'efficacité, ce qui se répercute par des coûts sur les consommateurs. Donc en gros, Camtel te dit, si je veux vendre la connexion à tel prix, ce sera tel prix. Et du coup, vous tous, à savoir Orange ou MTN, vous vous adaptez au prix que je vous fixe pour être rentable, parce qu'à la fin de la journée, ce sont les entreprises et si jamais ce n'est pas rentable, ils vont forcément chercher à augmenter les prix pour pouvoir faire une certaine plus-value. Ensuite, nous avons les coûts élevés par rapport au pouvoir d'achat. Même si certains forfaits peuvent sembler abordables en valeur absolue, ils restent coûteux pour une grande partie de la population. Par exemple, un forfait mensuel de 30 Go à 10 000 francs CFA représente une part significative de nombreux Camerounais. Vous vous rappelez sûrement de quand je vous ai dit que 50% de ton budget part pour ta connexion. Sachez que depuis jusqu'à très longtemps, le salaire moyen du Camerounais a été autour de 40 000 francs CFA. Donc vous vous doutez bien que si jamais tu peux avoir 30 gigas, ce qui est ridiculement petit si jamais tu travailles. En fait, c'est juste ridiculement petit dans notre contexte actuel. Un quart de ton salaire qui part juste pour de la connexion Internet, ce n'est juste pas tenable comme rythme. Et pire encore, ça c'est juste dans le cas où tu as la connexion à domicile. Il va te falloir d'autres forfaits pour pouvoir te déplacer à l'extérieur et avoir des données cellulaires. Donc, à tout cela, tu peux facilement te retrouver avec des prix exorbitants par rapport à ton salaire qui partent pour la connexion. Ensuite, nous avons le manque de concurrence et la régulation limitée. Le marché est dominé par quelques opérateurs avec une régularisation qui ne favorise pas toujours une concurrence saine. Cela peut conduire à des prix plus élevés et à une qualité de service inégale. Enfin, nous avons la dépendance à l'Internet mobile. La majorité des utilisateurs accèdent à Internet via des réseaux mobiles, souvent plus coûteux que la connexion fixe. De plus, les forfaits mobiles peuvent s'épuiser rapidement en raison des applications fonctionnant en arrière-plan. On connaît tous certaines personnes qui ont des iPhones et franchement, quand quelqu'un a un iPhone, t'as pas vraiment envie de lui partager ta connexion quand tu es au Cameroun. Fonctionnant en arrière-plan, comme je disais, ils augmentent ainsi la consommation des données sans que l'utilisateur en soit pleinement conscient. Des efforts pour réduire des coûts, enfin, parce qu'il y a des initiatives de la part du gouvernement camerounais qui ont certains projets d'accélération de la transformation numérique, PATNUC, visant à réduire de 30% le prix d'Internet mobile d'ici 2027. Des investissements importants sont prévus pour améliorer les infrastructures et de la qualité du service. Je tiens tout de même à faire un aparté sur 2 points. Comme je l'ai précédemment mentionné, il y a plusieurs moyens de faire baisser les coûts et généralement, tout ça arrive à travers la concurrence. Je prends l'exemple de la France du coup. À un moment, il y avait un monopole de certaines entreprises françaises vis-à-vis de la connexion Internet. Puis, je ne sais plus si c'est Free, je pense que je vais regarder encore Free ou Quick, je pense que ça doit être Free, qui est arrivé avec un forfait Internet à 2 €. Cette nouvelle était juste incroyable pour le marché parce que ça a mis un coup. Tout le monde s'est automatiquement dirigé vers cette nouvelle offre qui était juste révolutionnaire parce qu'il fallait pouvoir s'adapter à ce prix-là. Et honnêtement, je pense que c'est ce qu'il faut pour le Cameroun. Il faut qu'un acteur suffisamment puissant puisse venir s'implanter et mettre ses cours sur pied. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est réellement possible? Pour ceux qui sont comme moi, quand j'étais au collège par exemple, il y avait eu un nouvel acteur qui s'appelait Nextel qui proposait ce genre de service. Cependant, je peux vous dire qu'ils se sont littéralement fait broyer par
les conditions que j'ai énoncées plus tôt. Donc, à partir du moment où la connexion Internet sera peut-être un petit peu moins privatisée, on pourra avoir accès, ou du moins, on pourra avoir un certain meilleur accès à la connexion Internet. Alors, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire sur les expectatives concernant la connexion Internet au pays et quelles sont les mesures que l'on pourrait prendre pour pouvoir avoir un certain niveau de performance d'abord et une accessibilité au niveau des coûts ensuite. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous invite, si elle vous a plu, à liker et à vous abonner, à laisser quelques mots en commentaire, vous me dites ce que vous en avez pensé.